Salut, ça va? Oh non, ça fait 50 fois que Bubule passe et repasse, euh, à l'image de la caravane. La caravane passe et les chiens regardent, c'est ça, hein? Je sais plus. Bon, du coup, je viens te présenter aujourd'hui un magnifique oracle qui s'appelle l'oracle du chaman mystique. Je l'ai reçu à midi, j'avais grave envie de faire une vidéo, mais j'ai pas le temps. Parce que faut que je prépare la popote, tout ça, que je mange avec mes enfants. Donc ça se présente comme ça. Alors, tu vois, un superbe coffret. Hop, il y a un truc qui s'est cassé la gueule. C'est quoi? C'est du pchit pchit pour le pif. Bon, on n'est pas là, on n'est pas là pour parler pharmaceutique. Bon alors voilà, moi ce que j'ai kiffé c'est les yeux. Je trouve ça super beau. Et j'adore les vibrations qui se dégagent de tout ça, quoi. Donc je te présente cette œuvre. Donc une boîte cloche, comme je les aime, avec un livret pour le coup cartonné, tu vois. Ça c'est, je pense que c'est la première fois que j'ai ça en fait, hein. Alors, superbe boîte. T'as l'impression de alors, je sais pas pourquoi je pense à ça comme ça maintenant, mais tu sais, comme dans les grandes boutiques de luxe, de lingerie, où le moindre caraco, c'est dans un superbe coffret. Enfin, eh ben, ça me fait penser à ça. Cherche pas, c'est... Bon. Alors, et donc, on a cette phrase. Les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait les symboles sacrés. Alors, l'oracle du chaman mystique, donc je te remontre, hein. Vite fait, je te montre un petit peu au pif à quoi ça peut ressembler à l'intérieur. Bon, illustration noir et blanc, mais ça n'enlève rien à la puissance, hein, des textes et des images. Donc, ça a été écrit par 3 personnes. Alberto Villoldo, Colette Baron-Red, une vieille connaissance, et Marcella Lobos. Et donc, en 4e de couve, on nous dit, donc, les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait les symboles sacrés. La roue de médecine, la malédiction, l'aigle, le jaguar et tant d'autres apportaient l'espoir, conseillaient la prudence, mettaient l'accent sur la situation favorable, inspiraient la création, recherchaient le pouvoir et partageaient le savoir. Aujourd'hui, 3 maîtres et guérisseurs, Alberto Villoldo, Colette Baron-Red et Marcella Lobos, ont réuni leur sagesse et leurs talents pour nous permettre de pénétrer dans le domaine des symboles sacrés avec l'oracle du chaman mystique et des cartes et ces cartes magnifiquement illustrées par Jenna della Grottaglia. Wouh! Bon, moi j'adore, hein. Tout ça pour moi c'est des trésors, c'est des coffres qui referment des pierres précieuses, des émeraudes, tout ça. Enfin, je kiffe, hein. Bon, voilà, hein, passionnée jusqu'au bout. Alors, voilà, donc la fameuse boîte cloche, hein. Tu l'ouvres comme ça, hein, tu sais. Hop, hop. Bon, le ruban vert, hop, voilà. Et puis, le jeu de cartes en lui-même. C'est très joli. Ça se présente comme ça. Donc ça, c'est le dos de chaque carte. J'ai pas dit, il y en a combien? 65, hein, ce me semble. Ah ouais, parce que, attends, le coffret, il était arrivé comme ça, hein, avec, dans mon colis, avec cet emballage. Voilà. 64, pardon, oups.
et un livret d'accompagnement de 168 pages. Bon, alors, regarde-moi cette merveille. Donc c'est très beau. Moi, tout de suite, je pense à la forêt. La forêt, un truc un peu à la... Je sais pas si tu l'as vu ce film, si tu connais. La forêt d'émeraude. C'est un truc que j'ai vu quand j'étais jeune. Ça racontait l'histoire d'un blondinet, un petit mec super beau. Euh, alors je sais plus trop ce qui se passe dans sa vie, mais il débarque, enfin il est apprivoisé en fait par des tribus amazoniennes. Hein. Euh, et il tombe fou amoureux d'une nana, d'une tribu. Enfin bon, bref, voilà. Bon, c'est mon côté, comme tu le sais. Bon, allez, passons dans le vif du sujet. Donc voilà, c'est très joli. C'est vraiment très très joli. Et j'aime beaucoup, je ressens beaucoup de douceur, hein, de plénitude. Euh, Il y a une paix dans ce jeu, quoi. Alors je le bats, je sais pas pourquoi, mais pour le plaisir. Hein. Ah, puis je vois qu'en fond, là, il y a mon fameux feutre jaune. Voilà. Bon, au niveau de la qualité du jeu, les cartes glissent pas comme moi j'aime qu'elles glissent. Hein. Mais bon. Après, c'est la pratique. Hein. Plus tu les manipules, hein, plus elles glissent. Là, pour le coup, ça glisse pas du tout. C'est bon. Il va falloir que je me les approprie, mais il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien. Le format est sympa. C'est entre la carte de visite hein, et le tacos. Non, je plaisante. Non, c'est complètement tenable dans une main. Euh, c'est pas des formats de ouf là comme on voit. Bon, voilà. Et c'est un jeu qui date qui a été édité pour la première fois. Alors aux éditions Vega, et je crois que c'est en 2018. Il n'est pas excessif. Hein. Il coûte 29,90 €. Bon, voilà. Hein, voilà. Je sais pas pourquoi je les bats. J'ai pas. Enfin, je sais pas. Bon, alors, je te les présente parce qu'elles sont super, super chouettes. Hein. Et que du coup, bah moi, ça me parle hein, dans tous mes voyages intérieurs de, euh, de recherche du sacré. Et puis d'enseignements un petit peu ancestraux, on va dire. Hein, et ben, tout ce qui est chamanisme amérindien ou mongol ou enfin toutes les formes de chamanisme m'intéressent. Euh, voilà, je pense que on est là pour s'ouvrir l'esprit un peu plus chaque jour. Bon, alors je te les présente. La sauvageonne. Le témoin. Le chaman mystique. Hein. La chouette. Hein. Et tu vois, c'est rigolo parce que, quelles que soient les écoles, la chouette, hein, qui est immensément mystique, hein, revient très très souvent en fait, hein, dans les jeux que les médiums, avec ou sans collaboration, élaborent. C'est pas pour rien. Hein. Le Pachamama, ça m'a fait sourire. Hein. Quand j'ai découvert cette carte, je ne savais pas du tout que j'allais tomber dessus, mais il y a tellement de correspondance avec ma vie et des événements de ma petite life hein, que vraiment je me suis dit, ah là là, le maxi clin d'œil, quoi. Bon, voilà. L'arc-en-ciel, hein, c'est super beau. C'est très beau. Le faiseur de pluie, ouais.
La spirale, ou on pourrait appeler ça aussi un vortex. Le hochet, ça symbolise la part d'enfant que nous avons à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à sortir. Les anciens, la lune. Alors moi personnellement, la lune, avec toutes ces phases, c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup, au même titre que les marées, tout ça. Enfin, je suis super réceptive aux différentes phases de la lune, à ses différentes appellations, la lune rousse, la lune noire, enfin bon, tout ça. Ça a des impacts organiques, psychiques, même psychologiques, sur ma façon d'être et d'évoluer. Et voilà. Le sacrifice. Le voyant. Elles sont super belles ces cartes. Je veux dire, il y a un symbolisme. Le serpent, qu'on pourrait retrouver dans d'autres jeux comme la Kundalini, par exemple, tu vois, le serpent qui se déploie comme ça au sein de, enfin, dans la colonne vertébrale, voilà, dans tout ton organisme, puis qui t'ouvre des choses. C'est pas le serpent qui t'ouvre des choses, c'est toute une symbolique, bien sûr. Le bâton du chaman, voilà. Le monde inférieur, j'adore cette carte, je la trouve superbe. Superbe. Déjà les coloris, et puis on a l'impression, je sais pas, ça fait un peu, ça fait peur un peu, mais il y a quelque chose à découvrir, quoi. Rentre à l'intérieur et va découvrir ce que tu dois découvrir. La danse des fantômes. Le maître du temps. L'arbre de vie, j'adore cette carte. Elle est très très belle. Les racines là, plantées très profond dans le sol, et puis ce tronc généreux, et toute ces feuilles, je sais pas, il y a quelque chose de... c'est touffu, c'est feuillu, il y a plein de choses à découvrir. T'as envie de t'endormir à l'intérieur de cet arbre, quoi, tu vois. Le cœur du ciel, c'est très joli. La montagne sacrée. Le colibri. Le cercle. Avec toutes ces empreintes de main. Cette espèce de connexion, cette interconnexion qu'on a les uns envers les autres, quoi. C'est sûr. L'aigle. La terre. Le gardien de la terre. Le feu. Le chasseur. Le jaguar. Waouh, impressionnant. Le voyage intérieur. La quiétude.
C'est très beau. J'adore ces couleurs, ce feu là, tu sais, ces couleurs très chaudes. Ça me parle. Le miroir enfumé. Le flux. La cueilleuse. J'adore les titres. C'est vachement poétique, vachement rupestre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup et ça me donne de la paix, je sais pas. J'aime bien ce que ça me procure. L'achèvement. L'ouroboros. Ouais, c'est marrant, hein. La voie de la beauté. Avec la libellule. Le vent. L'eau. Le guerrier lumineux. La magie. Les chemins multiples, mais qui amènent à quoi? À l'élévation, en fait, hein, là. Le monde d'en haut. Dieu. La quête de vision. Le sorcier. La récupération d'âme. L'enfant. Le corbeau. Ça aussi, hein, oiseau super mystique, hein, à creuser. La malédiction. Le tambour. Le tambour chamanique. La communication entre la matière et le spirituel. L'être aimé. L'épée. Le conseil. Le coyote. Elle me plaît cette carte. L'éclair. La roue de médecine. Le monde du milieu. L'offrande. La hutte de sudation. Oui, ça peut en effet être un passage pour quelque part s'illuminer à l'intérieur. Il y a tellement de passages, hein. Il y a tellement de portes. Le soleil. Apprivoiser le vent. Le tonnerre. La croix andine. Le maïs. C'est trop beau, c'est trop trop beau. La flèche. Alors, bon, ça fait un petit moment que je le connais, enfin que je le connais, que j'ai rencontré ce jeu via quelques tirages ou des présentations. Et je me suis sentie appelée à me le procurer.
parce que je le trouve très très beau, très profond. Je le trouve hyper spirituel ce jeu. Je sais pas. Et puis, ce qui se dégage de chaque illustration me procure beaucoup de bien-être. Euh, Il y a une sagesse, tu sais. Enfin voilà quoi. Je sens que il y a mon champ de vision qui s'élargit. Euh, Qu'il y a certains domaines qui m'attirent. Euh, bon, voilà. Et donc, bon, voilà. Je suis super contente. Je sais pas encore exactement comment je vais l'utiliser, mais ça va être une super découverte, hein. Donc, voilà. Et ça m'a fait super plaisir de te partager ce coup de cœur, en fait, hein, que j'ai eu. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à plus. Salut.